Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le huitième de finale commence ce soir avec ce Canada-Maroc dans quelques heures à 20h. Et comme d'habitude, je vais vous donner mes pronos. Le tableau de simulation, il est prêt. Comme ce qu'on a fait lors des 16e de finale. Mais avant tout ça, comment ne pas rendre hommage à cette très belle équipe du Cap-Vert. Quelle performance ils ont sorti contre les champions du monde de Lionel Messi hier soir. Ils ont mis en difficulté cette équipe argentine. Et le match, le Cap-Vert, il a été plus supérieur dans l'approche du jeu, l'approche tactique que les Argentins. Et quel but de Cabral, le numéro 13, dans les prolongations. Oui, Messi, il a encore marqué l'ouverture du score. Elle était superbe. Mais les héros de ce soir, ce sont les Cap-Verdiens. Bosigna aussi, encore une très belle performance. Il a sorti quelques arrêts décisifs. Mais l'Argentine, elle a gagné. Elle s'est qualifiée. Elle peut continuer son rêve de back-to-back. Le Cap-Vert, il a gagné notre cœur et le cœur de tous les supporters, de tous les fans du foot en général. Très beau parcours. Je pense qu'au retour au pays, ils seront accueillis comme il se doit, comme des héros de la nation, malgré la défaite et l'élimination. Et voilà pour ce petit hommage et ce petit détour du côté du Miami hier soir. Mais commençons aux choses sérieuses, les huitièmes de finale. Et ça commence, on l'a dit, ça commence ce soir avec Canada-Maroc. Les affiches, Canada-Maroc, France-Paraguay, Brésil-Norvège, Mexique, Angleterre, Portugal-Espagne, États-Unis-Belgique, Argentine-Égypte et Suisse-Colombie. On va les faire un par un. Je vais vous donner mon niveau de hype pour chaque affiche, mes petites analyses en globalité de chaque équipe et, comme tu avais à la fin, les petites probabilités de puissance et mes pronos pour chaque rencontre. Et on commence avec ce Canada-Maroc. Là, c'est un match 3 étoiles pour moi. Première huitième de finale du Canada, je pense, en Coupe du Monde. La deuxième successive pour le Maroc. Deux équipes, on va dire, qui jouent pro. Le Canada pour l'histoire et le Maroc pour l'histoire plus. Chaque équipe a sa puissance, a sa faiblesse. Le 4-4-2 de Jesse Marsch aligné contre l'Afrique du Sud. Mon problème pour moi, c'est le duo d'attaque. On a vu quand même Jonathan David associé à un autre attaquant. En l'occurrence, c'est déjà soit Kyle Larin ou Promise David, l'autre David. Le duo pose un peu problème pour moi, surtout que le Canada aura besoin beaucoup d'efficacité pour mettre en difficulté cette équipe marocaine. Sur le côté gauche, je pense que on peut voir enfin Alphonso Davies démarrer à la place de Millard. Le milieu Staque Saliba, je pense que ça va pas bouger. Et attention quand même à cette ligne de 4 pour moi, un peu fébrile. Peut-être le talent d'Achille de cette équipe. Et pour le Maroc, c'est la certitude depuis cette grande victoire contre le Pays-Bas. C'est pas une surprise pour moi. Le Maroc mérite. Et dans ce match, je pense qu'ils seront encore supérieurs. Ils ont plus de qualité pour
contrôler le ballon, surtout avec ce double pivot. El Anoa'i, Boadi, Saibari, qui est dans un grand moment dans cette Coupe du Monde. Hakimi toujours dangereux avec ses projections. Et le triangle de fer défensif, Diop, Riyad, Bono. Attention quand même, Riyad, il est sorti un peu diminué contre les Pays-Bas. Ouais, les matchs à rallonge en prolongation. Ça prouve un peu plus d'énergie physique et c'est normal. Mais pour moi, le Maroc alignera ce même 11, sauf grosse surprise et grosse absence de dernière minute. Mais le petit bémol aussi pour moi, pour le Maroc, c'est peut-être le pont de touche. Le 11, il est parfait. Mais pour le moment, il manque ce troisième homme. Non, ce 12e, 13e, 14e homme qui peut faire la différence dans les dernières minutes en prolongation. Et attention aussi à la capitale physique en général. Le Maroc a déjà joué les prolongations et les tirs au but. Le Canada, non. Et même s'il aura David Odouassi au départ, Kailarin, Promis David ont des options plus dangereux en sortie de banc aussi. Mais pour moi, sur ce match, la probabilité, c'est que le Maroc part largement favori pour moi à 60-40. Et du coup, le Maroc va se qualifier dans les 90 minutes. Même s'ils ont l'expérience d'aller chercher un match en prolongation et au tir au but. Si ça part au tir au but, je pense que c'est encore avantage au Maroc, surtout avec Bono. Mais je pense que le Maroc va essayer de le faire en 90 minutes et avec un score plus libéré, 3-1, et le Maroc va se qualifier. Et c'était ce soir à 20h. On va essayer de le débriefer. On va essayer de le débriefer juste avant Paraguay-France, bien sûr. Paraguay-France. Le Paraguay qui a sorti l'Allemagne, mais qui est aussi un peu diminué par rapport à cette équipe française. On va commencer par la France, bien sûr. La puissance de ces trois mousquetaires, accompagnés par le petit D'Artagnan sur le côté gauche, que ce soit Barcola, que ce soit Désiré Doué. C'est la force de frappe principale des Bleus. Le milieu aussi, Rabiot, qui sort des top matchs à chaque rencontre. Et peut-être qu'on aura Koné à ses côtés au démarrage. Tchouaméni, il pourrait être absent. Mais je l'ai dit aussi, que ce soit Tchouaméni Rabiot, que ce soit Koné Rabiot, il y aura aussi du volume et plus peut-être de maîtrise de ballon avec Manu Koné. Et la défense, surtout les latéraux, Koundé contre l'Irak, il a déjà monté un peu en puissance. Lucatine, il doit prendre un peu plus ses repères pour être une défense impassable. Mais le triangle de fer aussi défensif de l'équipe de France, c'est très solide. Upamecano, Saliba, l'un des duos centraux les plus forts de cette Coupe du Monde sur papier et sur le terrain. Pour le Paraguay, ils vont se battre avec leurs armes, mais Galarza a fait un top match contre l'Allemagne. Ce milieu qui passe pour Babila Galarza peut apporter quelques difficultés à cette équipe française. À voir si on aura les retours. Non. Ouais, le retour d'altérité en défense. Mais Canalé, Gomez, ils ont tenu la baraque contre l'Allemagne.
pour moi, le scénario le plus difficile, je pense, pour la France, c'est que le Paraguay marque le premier but. Parce que on n'a pas encore vu les Français être menés et comment ils vont réagir. Et si le Paraguay inscrit ce premier but, je pense qu'on va voir une attaque-défense tout au long de la rencontre. Déjà, la possession sera française. Le Paraguay va essayer de sortir en contre et ils ont des qualités avec Enciso Almiron. Ils peuvent faire mal en contre-attaque. Attention juste à ce scénario où le Paraguay ouvre le score et au tir au but, peut-être il est encore 50 secondes. Ril est bon sur penalty, tout comme McMignon. Déjà, on te frappe intéressant sur tir au but. Mais la France, elle est très supérieure dans l'ensemble, dans les qualités de ses individuels, surtout en sortie de pont. Ils ont encore plus d'armes. Je pense que les Paraguayens, là tu peux faire sortir Dembélé, faire rentrer Doué, Cherki, même s'il n'est pas encore au top. Au milieu, Tchouaméni, même s'il ne sera pas là, il y a encore Zahir Emery qui n'a pas encore joué le moindre minute. Mais la France, pour moi, elle est supérieure. Et de très loin aussi, je pense. Attention juste de ne pas se poser sur ses lauriers. Mais je vois aussi 60-40. J'ai mis 60-30 sur l'autre match, mais un 60-40 dans ce match. Et la France, elle va le faire pour moi dans les 90 minutes aussi. Et encore peut-être score. Dans cette fois-ci, je pense qu'elle encaissera un peu, mais score de 3 buts à 1. Qualification française. Et on aura une France-Maroc en quart de finale à Boston. Ça, c'est beau. Bon, on continue. On continue avec Brésil-Norvège. Mais j'ai oublié de mettre le hype pour la France-Paraguay. C'est 3 pour moi. Brésil-Norvège. Là, je vais mettre un petit 4. Deux équipes que je trouve collectivement pas encore au point. Mais ils ont des armes pour faire mal à leur adversaire. Le Brésil qui a fait la remontada contre le Japon, emmené par un Vinicius en feu. Aux côtés de Cunha et de Ryan. Peut-être qu'on peut voir Hendrick. Mais bon, je pense que l'once de départ, il va rester le même pour le Brésil. Attention juste à ce petit triangle. Casemiro, Gabriel Marquinhos. Surtout à Casemiro. Attention, face à ces Goliaths. Ces Goliaths norvégiens. Sorloth à Londres. Les défenseurs brésiliens auront encore plus de boulot que face au Japon. Et surtout, on veut voir, encore une fois, le duel Gabriel à Londres, qui était déjà très chaud du côté de l'Angleterre en première ligue. Et au milieu, je pense que la Norvège, avec Odegaard, Berg et Berg, ils ont plus de qualité pour contrôler le ballon. Et pour la Norvège, ils doivent exploiter au maximum l'apport physique de ces deux Goliaths. Et Odegaard aussi élève encore un peu plus son niveau pour être vraiment le patron, le meneur de jeu. Et comme à l'habitude, la ligne défensive n'est pas du tout sereine aussi pour la Norvège. Mais dans ce match, je vois encore un match
plutôt équilibré. Avantage Brésil pour moi, pour l'expérience. Et surtout pour Ancelotti. Ancelotti, c'est pas le beau jeu, c'est l'efficacité qui prime avant tout, avec ses individualités. Individuellement, le Brésil a plus de qualité pour moi. Collectivement, la Norvège est plus structurée. Mais les individualités brésiliens, pour le moment, ils font le taf. Mais je vois plutôt un match plus équilibré. Même, non, 55-45, plutôt large. Mais attention à la Norvège. Le Brésil, on a déjà eu leur réaction quand ils sont menés au score. Et la Norvège aussi. On a déjà eu leur réaction quand ils se font égaliser. Ils ont la capacité de gagner le match. Le Brésil aussi, ils ont la capacité de remonter un score. Mais je vois un 55-45, surtout à cause du facteur Vinicius. Et ce sera un match plutôt fermé pour moi. Deux équipes qui vont se regarder pendant les 15 premières minutes des deux mi-temps. Mais à la fin, dans le New Jersey, à la fin, je vois le Brésil passer et mettre un coup de massue sur la tête de la Norvège. Désolé à Londres, tu auras encore le temps de prouver pour les prochaines Coupes du Monde et les prochaines Euros. Voilà pour Brésil-Norvège, qualification brésilienne. Mexique-Angleterre, ça les gars, ça mérite un 5. Parce que la ferveur mexicaine sera contre l'armada anglaise. Et dans le chaud bouillon de Mexico City Stadium à l'Estadio Azteca, je pense que l'Angleterre fera face à sa plus grande adversité et surtout à sa plus grande adversité dans cette ère duel et dans l'ère de leur Coupe du Monde tout court. Ce sera un très beau match. Dommage que c'est à 3h du matin chez moi. On va essayer de le regarder en direct. Mais et dans le man-to-man, non, man-to-man, qu'est-ce que je dis là? Dans le jeu, sur le terrain, je vois un Mexique supérieur à cette équipe anglaise. Et la Photomob a mis à jour la compo probable pour les deux équipes. Mais la Mexique, collectivement, est plus supérieure pour moi avec leur trio d'attaque Quinones, Jiménez, Alvarado, le milieu Romo, Lira, Mora. Ça sonne bien. La défense avec le gardien qui n'a pas encore encaissé le moindre but. Il y aura du boulot pour les Anglais. Mais tout comme le Brésil, je pense que les individualités est supérieure ici, côté anglais. Un Harry Kane en feu, un Bellingham qui performe au top, le milieu Anderson Rice qui peut être le moteur, qui est le moteur de cette équipe. Mais on a vu quand même des largesses défensives sur le premier but contre le Congo côté anglais. Attention avec Quinones, Alvarado et le jeu de déviation de Jiménez. Sur ce match, je vois une rencontre très équilibrée. C'est qu'on tient 49. Non, là, moi je pense que il y a avantage un peu Mexique. La supériorité collective
la ferveur du stade à domicile. Mais les 2% qui restent là, c'est les individualités anglais. Je vois le Mexique favori pour ce match, à cause de face à leur supériorité collective, mais je pense que l'Angleterre, ils le feront comme face au Congo, dans la difficulté, dans le doute, un peu dans la frustration. Mais ils vont rejoindre le Brésil à Miami en quart de finale. Oula, Brésil-Angleterre, ça donne des vibes de Coupe du Monde dans les années 80-90, même 70, 80, 90. Ça donne vraiment le vibe. Même en 2000, oui, en 2002, il a fait un Brésil-Angleterre. Ça donne vraiment un vibe des années 2000. Et le rendez-vous sera acté pour le... je ne sais pas c'est quand, mais le rendez-vous sera acté à Miami. Et voilà. Pour ce Mexique-Angleterre. Et la meilleure affiche. La meilleure affiche de ces huitièmes de finale. Espagne-Portugal. C'est la meilleure. Lundi 26 juillet, 22h. Rendez-vous. On ne va pas manquer ce rendez-vous. On ne va pas manquer ce duel une nouvelle fois. Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo. Est-ce que ce sera vraiment le dernier match CR7? Est-ce que Lamine Yamal lancera enfin sa Coupe du Monde en huitième de finale? Toutes ces petites histoires et ces enjeux, c'est ce qui fait que c'est l'un des meilleures affiches de ces huitièmes de finale. C'est aussi un duel péninsule ibérique, vibe euro. Mais quand même les gars, c'est la composition probable. C'est sorti quand même les gars. L'Espagne est très largement supérieure, collectivement, individuellement. Peut-être qu'il y a bataille, mais collectivement, face à l'Autriche, l'Espagne s'est réveillée. Le milieu, peut-être que c'est le meilleur milieu de ces équipes restantes pour moi. Le milieu qui a la capacité vraiment de faire tourner le ballon, de garder la possession, de faire des positions défensives pour affaiblir le pressing adverse et écœurer l'adversaire. On l'a vu contre l'Autriche. L'Autriche, l'une des équipes qui aime presser, mais ils ont abandonné à la fin. Et face à cette Portugal qui ne trouve pas toujours ses repères collectifs, je pense que pour que le Portugal existe, il faudra peut-être sacrifier ce milieu. Vitinha, Fernandes, Neves. Il faudra sacrifier l'un de ces trois milieux. Et le plus probable, le sacrifice qu'il faut faire, c'est peut-être entre Vitinha et Fernandes. Parce que Neves, son volume de jeu sera très important pour aller essayer de gratter les ballons face à ce milieu espagnol. Tu remets un 4-3-3 classique côté portugais et tu peux régler un peu ton problème au milieu. Mais ce n'est pas seulement le milieu, la défense aussi. C'est pas du tout solide. Diogo Costa a sauvé le Portugal contre la Croatie par des arrêts décisifs. Le Portugal a encaissé le premier but, a encaissé le but égalisateur en fin de match, mais sauvé par le hors-jeu. Cette équipe espagnole, elle a retrouvé son visage contre l'Autriche. Et je pense que malgré le hype de 5 sur 5, je pense que l'écart collectif est trop large pour moi.
Et je vois l'Espagne. Ouais, je vois l'Espagne. 70. 30 pour moi. Certes, ouais, 70-30. 70-30. Et je vais rajouter encore pour le Portugal, le milieu. Il faudra sacrifier l'un des trois. Et il faudra garder ces deux ailiers. Parce que tu peux créer de la verticalité avec Leao et Pedro Neto. Et voilà. Pour cette Portugal-Espagne, j'ai mis 70-30. Et pour le score à Dallas, je vais pas être méchant, mais je vois 4-1. Et attention, le messager espagnol ici, Oyarzabal, face à cette défense fébrile, Vega, Luis Ruben Dias, il peut s'infiltrer facilement et marquer quelques buts. Et voilà pour cette Espagne-Portugal. Et on continue avec Belgique, États-Unis-Belgique. Là, le niveau de hype, bon, ils sont un peu. La Belgique a fait ce miracle de Seattle. Ils joueront encore à Seattle, je pense. Ils joueront encore à Seattle. Ouais, il connaît le stade, il connaît l'ambiance. Mais collectivement, les Américains sont plus justes et plus cohérents dans leur approche de jeu. La Belgique n'a pas existé contre le Sénégal pendant 80 minutes. Mais les ajustements tactiques de Rudy Garcia, quand même, ils ont porté un nouveau visage. Et je l'ai dit dans l'analyse, pour que le Belgique existe enfin avec ballon, je pense que les Catelard, il doit sortir du 11. Mettre Big Bromont titulaire, je pense que c'est pas la solution. Pourquoi pas mettre Trossard dans ce rôle de numéro 9. Et le milieu, on peut le carter. Et sur les côtés, Toku et Luke Bakio. Mikel et Arthur Théâtre, très fébrile. Mais la Belgique a encore du beau courtois. Et pour les States, le collectif est déjà là. À voir seulement qui sera à la place de Balogun, qui est suspendu à cause de ce mauvais geste, qui mérite vraiment carton rouge. À voir si c'est Ricardo Pepi ou même un Timothée Weah. Un Timothée Weah peut-être. Et on peut revoir Pulisic sur le poste de Balogun. Mais Balogun, il va vraiment manquer, je pense, à cette équipe des States. Dans ce match, je vois quand même les États-Unis favoris. Ils sont en domicile. Ils commencent à prendre du plaisir à regarder le vrai football. Et je vois un 60-40. Moi. Sauf si Rudy Garcia nous sort encore son cahier magique. Mais 60-40, les États-Unis font continuer leur parcours et une victoire 3-1 dans les temps réglementaires. Et voilà, à Los Angeles, on aura le duel espagnol-américain. Et on continue avec Égypte, Argentine, Égypte. Ce mardi 7 juillet à 19h.
à Atalanta. Bon, le niveau de hype là, c'est l'Argentine, c'est l'Égypte, le 14 de leur continent. 14 pour moi, le niveau de hype dans cette rencontre. Attention à l'Argentine surtout. On les a vus hier, très sans difficulté surtout, physiquement. Ils étaient à bout de leur force. Tous les joueurs étaient à bout. Même si il a encore joué 120 minutes à 39 ans. Peut-être que c'est sur cet aspect-là que le match va se jouer. Même si les deux équipes ont joué les 120 minutes. Mais j'ai trouvé plus les Argentins très empruntés physiquement. Et même les remplaçants côté argentin. Déjà, Nico Gonzalez, il est entré à peu près à la 50e minute hier. Et il avait des crampes juste avant les prolongations. Qui aussi, tout le monde était à bout. Attention à l'Argentine. Ce match face au Cap-Vert, c'est un petit message aussi envoyé. Il ne faut pas se poser sur les lauriers et sur le titre de champion du monde. Mais heureusement qu'ils sont toujours ce cas, 39 ans. Nous serons encore des matchs corrects. Le peu qu'il a mis là, hier, sur une délice de passe quarterback de Lisandro Martinez. Magnifique but. Mais l'Argentine devra élever un peu plus le niveau. Et aussi que, pour moi, Lionel Scaloni fasse d'autres changements que les changements habituels pour apporter plus d'équilibre, surtout quand tu mènes au score. Et côté Égypte, ils sont aussi une assurance à leur force. Achour, qui ne cesse de marquer. Salah, qui fait aussi son mondial. Et Marmouche, qui n'est pas encore réveillé. Est-ce que ce sera aussi le FAI Thomas Marmouche? Cette Égypte, elle fait plus peur que le Cap-Vert pour moi. Et tout comme la France, on ne sait pas encore l'attitude des Argentins s'ils sont menés au score. Et l'Égypte, quand ils mènent au score, c'est très difficile de les battre et de les déstabiliser. Ce sont les rois du haram football en Afrique quand ils mènent au score. Mais quand même les gars, merci à l'Égypte. Je vois l'Argentine supérieure, mais vu le match d'hier, il y a des chances que cette équipe égyptienne nous surprend. Je vois encore 55-45. Et je pense que si l'Argentine veut gagner, elle doit le faire dans les temps réglementaires et afin qu'un score plus maîtrisé. Pas besoin pour moi. Et Suisse-Colombie, pour terminer. Suisse-Colombie, intéressant pour terminer ces huitièmes de finale. Le niveau de hype, je pense que je mettrai un 3. Depuis le début de cette Coupe du Monde, je n'ai pas encore vu un match de cette équipe colombienne en intégralité. Je n'ai vu que des longs résumés. Mais sur les longs résumés, quand même, je vois que cette équipe propose du bon jeu. Cette équipe est verticale, surtout côté de Luis Diaz, le premier danger. Mais face à cette équipe suisse aussi, qui a peut-être trouvé son vrai en type contre l'Algérie, la titularisation de Monzandi était inévitable et il a encore sorti une top performance contre les Algériens. Une passe D pour Mbolo avec ce rush où il a déposé Mondi sur le but
Cette équipe suisse, elle a aussi de l'assurance collective. Mais est-ce qu'ils vont tenir surtout face à l'intensité et au petit maintien de ces hommes de Nestor Lorenzo? On connaît l'intensité, l'agressivité que met les équipes sud-américaines. Est-ce que la Suisse vont-elles tenir? Ils ont déjà joué à Vancouver, je pense, cette équipe suisse. Mais je pense les cas que ce sera à la fin de l'épopée suisse dans cette Coupe du Monde. La Colombie, elle est plus supérieure pour moi. Ça, c'était face à la Suisse. Et elle a plus de certitude. Elles n'ont pas peur. Elle ne calcule pas. Elle est là pour jouer. Et je pense que ça va être le score minimum comme contre le Ghana. 1-0. Et ça va défendre. Ça va donner le maximum pour presser cette équipe suisse. Et à la fin, ça va rejoindre l'Argentine à Kansas pour les quarts de finale. Et voilà pour mes pronos de ces huitièmes. On va résumer un peu. Chaque côté du tableau, le duel de Philadelphie, la France va passer 3-1 contre le Canada. Contre le Paraguay, désolé. Le Maroc aussi va passer 3-1 contre le Canada et va rejoindre la France à Boston. Oh, quelle affiche. Quelle affiche, le remake de la demi-finale il y a 4 ans. Et cette fois-ci en quart de finale. L'Espagne va démontrer qu'elle est une équipe favorite aussi contre ce Portugal. Et elle sera rejointe par le pays hôte, les Américains, pour un duel à Los Angeles, dans la ville des étoiles. Dans l'autre partie du tableau, le Brésil va punir la Norvège dans les derniers instants du match, dans les 10 dernières minutes. Le Mexique va se faire surprendre par l'Angleterre à domicile. L'Argentine, après la leçon retenue, la leçon reçue, l'alerte contre le Cap-Vert, ils vont remonter le niveau et ils vont être concentrés. Il va battre l'Égypte. La Colombie va faire le strict minimum face à l'équipe suisse et va rejoindre l'Argentine en quart de finale à Kansas pour un match de Copa América et l'autre quart de finale de ce tableau. Un grand classique du football international. On n'a pas eu depuis quelques moments. Brésil, Angleterre. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit prono. N'hésitez pas aussi à faire le vôtre dans les commentaires et essayez aussi un peu d'argumenter si vous avez les arguments. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. On va débriefer peut-être dans une même vidéo les 2 premiers quarts de finale, Canada-Maroc, France-Paraguay. Et je vous dis à tout à l'heure. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Merci. Bye bye.